Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa. Et comme ce dernier mois je me suis permis de prendre des vacances, malheureusement ce ne sera pas une vidéo à proprement parler basée sur l'art que vous aurez ce mois-ci, mais une vidéo storytime. Si j'ai décidé de faire une vidéo storytime, c'est pas justement par facilité, mais c'est aussi pour pouvoir vous raconter quelque chose qui m'est arrivé pendant moi mes études d'art et qui me semblait assez important à raconter, et je pense qu'il pourrait peut-être en aider certains ou vous montrer que parfois tout n'est pas rose dans le milieu des arts. Comme vous l'avez certainement déjà deviné, du coup cette vidéo ne vous montrera pas de projets créatifs ou artistiques, mais va parler d'art quand même de toute façon. Et plus particulièrement, vous parler de mes études d'art. Pour que vous ayez un petit peu de contexte dans cette histoire, le truc c'est que j'ai fait des études d'art en général dans ma vie. C'est-à-dire que je me suis intéressée à l'art dès le collège, j'ai pu aller dans un lycée avec une option art plastique, j'ai pu avoir le bac aussi avec l'option art plastique, et après tout naturellement, j'ai voulu faire des études supérieures d'art. Du coup, ce que je vais vous raconter se passe pendant ces études supérieures. Donc j'étais dans une école d'art, donc d'art général, c'est-à-dire qu'on avait de l'histoire de l'art, de la pratique, et on pouvait avoir des options en fonction de ce qu'on voulait. Donc moi je sais que j'avais voulu avoir un peu des options de cinéma parce que j'adore ça, donc je voulais de l'analyse filmique, de l'histoire du cinéma. On va dire que tous ceux qui sont passés par cette école vont avoir des compétences très différentes, tout simplement parce que selon les options et les combos d'options qu'on prend, on a des spécialités assez variées et c'était plutôt sympa. Je vais essayer d'être le moins précise possible sur l'école en question, tout simplement parce que je trouve que c'est pas une mauvaise école, vraiment, moi je m'y suis amusée, j'ai vécu quand même de très belles années là-bas, mais du coup je vais quand même parler d'une personne en particulier et d'une enseignante en particulier, et le but de cette vidéo c'est pas du tout d'aller lyncher quelqu'un parce que je pense que cette personne ne mérite même pas l'attention des gens. Donc si jamais, par le plus grand des hasards, parce que j'ai dit un truc en trop ou quelque chose comme ça, et que vous reconnaissez la personne dont je parle, ne mettez pas son nom dans les commentaires. Le but c'est vraiment pas d'aller chercher cette personne et d'aller absolument l'embêter ou faire quoi que ce soit dessus. C'est vraiment très très important ce que je vous dis là. On va dire, je ne fais pas cette vidéo pour que cette personne ait des problèmes. Ceci étant dit, j'arrête de tergiverser et on s'y met. C'était pas ma première année dans cette école, c'était pas non plus ma dernière année. C'était pas une école où on se dit bon c'est des études supérieures et au fur et à mesure on est un peu plus indépendant, on fait un peu plus ce qu'on veut. Là, il faut vous imaginer que c'était l'équivalent d'une année de prépa. Voilà à peu près le genre d'année dans lequel j'étais. Alors c'était pas non plus horrible, je pense pas qu'on en était au niveau des premières années de médecine ou ce genre de choses qui eux doivent certainement devenir fous au bout de leurs études. Tout ça pour dire que voilà, je faisais des journées très longues, j'avais des rendus soit de projets artistiques, donc assez conséquents quasiment toutes les semaines, et j'étais évaluée en permanence pendant mes cours. Oui, c'était une année où la pression, déjà rien que dans cette filière-là, était importante. Pour vous donner un peu peut-être une idée, j'avais une journée de cours, et malheureusement c'est la journée de cours pendant laquelle ce que je vais vous raconter c'est produit, et c'était une journée où je commençais je crois à 8-9 heures le matin et je terminais vers 19h, 19h30, et bien sûr avec que 1 heure de repas à midi, et j'avais pas de trou dans la journée, j'avais pas de creux ou 1 heure à un moment donné où j'avais pas de cours ou ce genre de choses, tout était rempli. Et j'avais genre entre midi et 13h pour aller manger. Cette journée c'était n'importe quoi. Donc je vais vous parler d'une enseignante en particulier, donc que je vais genrer malheureusement parce que ça va être compliqué de ne pas dire elle en fait, donc j'ai pas envie de me forcer à l'exercice. Donc cette femme était malheureusement mon enseignante principale, c'est-à-dire que c'était elle qui gérait la filière en particulier dans laquelle j'étais, et donc c'était elle dont la vie comptait le plus certainement, et c'était elle qui était censée nous diriger pour que l'année se passe bien et pour qu'on obtienne entre guillemets notre diplôme à la fin de l'année, quoi. Nous, dans notre classe, on était déjà une classe qui était à peu près soudée parce que donc on avait cette filière qui partait en branches, donc tous ceux avec qui j'avais été l'année précédente
On était partis dans 2 branches différentes, mais précédemment, on va dire que je m'étais fait surtout des amis dans la branche dans laquelle je voulais aller plus tard. Donc la classe qu'on était, on se connaissait tous bien, on était tous plus ou moins amis. Il n'y avait pas spécialement... disons qu'il y avait des groupes dans la classe, mais il n'y avait pas non plus de gens qui se connaissaient pas du tout, qui se parlaient pas du tout, qui se détestaient. C'est-à-dire qu'on pouvait être tous ensemble, on rigolait bien tous ensemble. Et franchement, c'était vraiment une bonne ambiance. Et s'il y en a qui passent par là, je les remercie. C'est des gens qui m'ont fait vivre de super années. Donc, salut. Donc je crois que je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire la rentrée. Tout simplement la rentrée. Parce que je pense que cette journée aurait dû nous prévenir sur le comportement et la façon de penser de cette femme pour l'année entière. On aurait dû le sentir pile à ce moment-là. Nous sommes arrivés en classe, c'était donc notre premier jour, donc forcément, on s'installe, donc c'était une salle de pratique, c'était quelqu'un qui gérait donc de la pratique artistique. Et donc on avait une grande salle avec beaucoup de tables et beaucoup d'espace pour pouvoir peindre, sculpter, faire donc plein de choses. Et c'était, on va dire, la salle de cette enseignante-là. Elle était quasiment tout le temps là. Donc elle est arrivée. Et déjà, pour vous poser un peu le personnage, je vais essayer de pas trop non plus la décrire. Mais je vais vous la décrire, je pense, par le cliché. Parce que pour moi, elle ressemblait à ce cliché-là. C'est-à-dire que ce que je vais vous décrire, c'est pas son physique réellement à elle, mais c'est simplement l'image qu'elle dégage. Elle arrivait avec des vêtements style désigual, donc avec des couleurs partout, des formes, des rayures dans tous les sens, un sac à main qui avait genre soit la forme d'un pot de fleurs ou d'un éléphant, des colliers en papier mâché, et puis des cheveux très courts, blond peroxydés. Mais c'est pas là-dessus parce qu'après tout, chacun fait ce qu'il veut, et puis ça aurait pu être très fun d'avoir juste quelqu'un d'un peu original et de comme ça qui se balade dans la vie après tout. Donc elle arrive, elle pose ses affaires, elle s'installe un peu, elle nous observe tous, elle fait son petit droite-gauche, elle regarde, elle dit donc bonjour, et elle commence à faire un petit discours pour se présenter. Donc déjà on sent qu'elle a fait quand même des grosses études, que je pense qu'elle a un petit nom dans le milieu, en tout cas de l'art et de l'art contemporain. Faut imaginer, c'est comme si elle était diplômée de plusieurs écoles différentes, autant peut-être en histoire de l'art, peut-être qu'elle a exposé dans des galeries, peut-être à Paris un peu renommées. Enfin, voilà, on sent qu'elle parle d'elle, puis qu'elle aime un peu ça, et qu'elle est fière, d'être une enseignante dont l'école pourrait simplement être fière d'avoir son nom dans la liste des enseignants. Donc elle se présente, nous on attend juste de savoir à quelle sauce on va être mangé pour cette année-là. Et à un moment donné, elle s'arrête sur 2 personnes, et donc 2 amis en plus à l'époque à moi, et il se trouve que elle était plutôt ronde, et pas, moyennement grande, on va dire, à peu près aussi grande que moi, donc entre le 1m60 et 70, pour dire. Et lui était donc plutôt grand, plutôt entre le 1m70-75, mais il était extrêmement maigre, filiforme, et sur le principe on s'en fout, sauf que cette enseignante ne s'en fout pas. Parce qu'elle s'arrête dans son discours, fixe ces 2 personnes-là. Et là, je pense que je vais faire une reconstitution parce que je ne me souviens pas exactement des paroles, mais je m'en souviens quand même assez précisément. Donc, elle les regarde et dit c'est rigolo, comme tous les ans, j'ai toujours un duo d'élèves qui sont les meilleurs amis du monde, et c'est toujours la petite grosse et le grand maigrichon. Et du coup, elle se met un peu à glousser et à rire de sa propre blague, en regardant ces trucs-là, et presque en cherchant l'appui de la salle, comme si c'était drôle, quoi. J'ai dû entendre peut-être derrière moi un ou 2 petits rires, mais nerveux, le ok. Et puis, puis vraiment, je me souviens qu'elle a dit genre la petite grosse et le grand maigrichon. Ça, c'est un truc vraiment, c'était vraiment clair et net que, voilà, ça la faisait rire de se dire ah tiens, j'ai ce cliché-là. D'avoir 2 gens qui ont des corps différents et qui ont donc un physique différent.
Mais j'ai envie de te dire, ma petite dame, en fait, tout le monde a des corps différents, et genre, ce serait bizarre que tu aies une classe entière de clones et de gens qui se ressemblent. C'est- Donc en fait, ta blague, elle est nulle, parce que en fait, c'est la norme. Donc forcément, après ce bide, euh, elle s'en fout, elle passe, elle continue, et elle s'est présentée à nous comme ça. Donc sur le principe, c'est vrai que nous, on n'a pas relevé... Enfin, on s'est tous un peu regardés en disant bah, c'est quand même bizarre, ok. Mais je pense qu'on l'a tous pris sur le principe de dire bah, c'est le premier jour, elle se présente, c'est la rentrée, on est tous, même si on a l'habitude, même si ça fait 10 ans qu'on est dans le métier, quand on doit se présenter à un groupe de gens, bah, on peut être un peu nerveux et on peut balancer une connerie. Elle a l'air un peu excentrique, elle a l'air un peu bizarre, mais vous savez quoi? Ça arrive. C'est pas bien ce qu'elle a dit, c'est clairement pas bien. Mais du coup, tout le monde a décidé un peu de passer sur ce truc-là en disant que bon, si ça se repassait pas et si on finissait par connaître cette enseignante-là, après tout, pas de problème. Erreur de débutant, enfin pas erreur de débutant, mais erreur de premier jour. Cette enseignante s'est révélée, pour moi, être clairement une harceleuse pendant quasiment tout le reste de l'année. Et c'est même pas quasiment en fait, c'est pendant tout le reste de l'année. Et vraiment, il s'est passé des choses que une grande partie de la classe n'acceptait pas. Et croyez-moi, on a essayé de se... Enfin, la plupart, on s'est battu contre ça. Et heureusement qu'on était une classe plutôt soudée, même si elle a réussi à foutre quand même un peu son bordel. J'ai l'impression que je vous parle comme si elle avait commis un meurtre, un truc comme ça. C'est pas aussi horrible que ça. Et à la fois, j'ai pas envie de minimiser parce que pour moi, il y avait beaucoup de fois où ça se rapportait à de la violence psychologique. Pour vous expliquer à peu près comment ça se passait, donc on avait notre plus grande tranche horaire de cours avec cette femme, donc le mardi après-midi. Donc sur ma journée la plus longue, où on finissait très très tard, justement à cause de ce cours-là, on avait l'équivalent d'un temps partiel toutes les semaines avec elle. Quasiment toutes les semaines, il y avait un ou plusieurs élèves qui finissait littéralement en pleurs. Mais vraiment en pleurs. Et nous, enfin ceux, on va dire qu'elle n'avait pas attaqué ce jour-là, on ramassait nos camarades à la petite cuillère. Alors c'est là où je crois que je vais faire une petite comparaison cinéma. Si vous avez vu le film Whiplash, d'ailleurs que je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est un très très bon film. Donc il y a un enseignant dans ce film qui pousse donc son groupe d'élèves, donc qui sont des musiciens, mais qui les pousse à bout, soi-disant parce qu'il veut créer les meilleurs musiciens, en tout cas du monde. Enfin, il veut avoir un génie dans ses élèves. Et pour lui, si les gens craquent sous la pression et si les gens sont pas déterminés et si les gens sont pas donc à fond dans leur truc, en fait, c'est qu'ils seront jamais des génies, donc en fait, lui, ça l'intéresse pas d'enseigner à ces gens-là, il passe. Donc il a une réputation, il sait qu'il a des choses à maintenir, qu'il finit avec son groupe tout le temps premier dans les concours ou les choses comme ça. Donc il maintient ce truc-là, et donc pendant tout le film, il y a cette espèce d'aura de... À la fois, je veux absolument satisfaire cette personne parce qu'elle pèse dans le milieu, et à la fois, cette personne me détruit totalement mentalement, donc le personnage principal de ce film-là dont on suit l'histoire, parce que justement, voilà, il peut passer de la gentillesse la plus pure à la méchanceté et la cruauté la plus pure aussi, comme ça, très très souvent. Et pour moi, cette enseignante-là me faisait penser à ce prof de Whiplash. Voilà, le caractère de cette femme. C'est-à-dire que, extrêmement mielleuse, quand elle aimait bien quelqu'un, c'est bon, elle lui passait de la pommade. En fait, cette femme, c'était Slughorn. Elle avait le club de Slughorn, donc Harry Potter, hein, pour ceux qui savent. Elle avait ses petits chouchous, ceux qui, pour elle, iraient loin et seraient des grands artistes, et tout ça, etc., etc. Et puis les autres, fallait les casser jusqu'à ce qu'ils fassent quelque chose de bien. Donc, à chaque fois qu'on avait un rendu, on avait notre rendu, on apportait donc soit notre peinture, soit notre installation, on la mettait en place, on l'affichait donc sur les murs donc d'une salle d'exposition, et en gros, elle
on passait les uns après les autres en expliquant notre démarche, ce en quoi on avait répondu au sujet ou pas, et les artistes peut-être dont on s'était inspiré ou pas, selon. Enfin, on devait faire une présentation orale à ce moment-là. Donc on avait ça, et on avait ça quasiment une semaine sur 2. Enfin, le but du jeu, c'était de s'entraîner à présenter le plus souvent possible pour finir, pour qu'à l'examen, on soit hyper bon et qu'on le fasse en automatique. Et elle commençait, donc dès qu'il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas, elle commençait à descendre la personne devant tout le monde, mais on avait l'impression d'assister à une pendaison. Il y avait l'élève qui était sur l'échafaud, qui allait se faire décapiter dans la minute, et juste on ne savait pas quand, mais voilà, cette femme, en mode bourreau, commençait à parler et à dire « Donc oui, bah, ça c'est pas bon parce que en fait t'as rien compris donc au sujet, voilà, t'es que superficiel, tu seras jamais un bon artiste, t'as vraiment pas l'esprit pour ça, tu sais pas réfléchir, tu sais pas, enfin t'as rien d'intéressant, tu proposes rien, toi tes petits dessins ou ta sculpture, franchement en vrai on a vu ça 1000 fois, on s'en fout. » Et là encore je vous dis des choses pour que vous compreniez globalement le style de discours, mais rappelez-vous de comment elle s'est présentée à nous le premier jour. Elle avait plutôt ce genre de vocabulaire-là que celui que je suis en train de vous donner. C'est-à-dire que, voilà, c'est de la... Bref, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails parce que psychologiquement, elle pouvait être quand même assez violente et descendre quelqu'un, et la personne, du coup, qui était seule face à cette femme et à toute la classe qui était juste désolée pour elle ou pour lui, en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Donc régulièrement nous on essaye d'intervenir et de dire bah non mais attendez, ça c'est peut-être, enfin nous on l'a compris comme ça, et en fait finalement bah, ça répond plutôt bien au sujet parce que si on pense à tel artiste qui avait fait un truc un peu similaire, sauf que dès qu'on essayait de l'aider, bah ça l'enfonce encore plus, parce que si on allait comparer ou si on allait lui donner un exemple de choses où ça marchait bien, bah oui mais du coup c'est pas original, donc en fait c'est de la parce que si t'es pas capable d'avoir une idée originale de toi-même dans ta vie, franchement tu sers à rien. Et c'était que ça. Elle en faisait pleurer plusieurs pendant les examens, mais elle en faisait pleurer aussi plusieurs entre les examens, parce que on était obligé d'aller la voir pour valider notre projet en cours, pour justement pas se présenter avec quelque chose qui se casserait la gueule devant elle de toute façon. Et du coup, là aussi, elle était capable de foutre une pression monstrueuse parce que la personne avait bossé pendant presque une semaine sur un projet, par exemple, et de lui dire « Ah ouais, mais non, faut que tu recommences tout, parce que franchement, ça, c'est de la merde, enfin, tu me présentes pas ça, parce que moi, je te dis, hein, si tu me présentes ça, je te mets 0, quoi. » Juste parce que d'une semaine sur l'autre, il y avait ça à recommencer depuis le début, alors que du coup, ils avaient plus le temps, donc on les voyait passer des nuits blanches juste pour satisfaire cette femme. Sachant que on avait elle à satisfaire, mais on avait aussi tous les autres enseignants. Et en fait, donc des fois, sur la même semaine, on pouvait avoir 3 à 4 rendus, c'est-à-dire un exposé à préparer, une dissertation à faire, un dossier entier d'une quinzaine, vingtaine de pages pour un autre enseignant, et en plus le rendu plastique. Bien sûr, nous, on est allé donc se plaindre à la direction, on va dire, de l'école plusieurs fois, peut-être une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, il y avait un groupe de 3-4 élèves qui allaient voir la direction en disant « Non mais attendez, voilà ce qui se passe pendant ces cours. » Et à la fois, en fait, le problème c'est que il y avait une direction qui pouvait pas faire grand-chose, à moins qu'elle ait tué un élève, qu'elle ait battu à mort, ou qu'elle ait mis en danger physiquement quelqu'un. En fait, elle pouvait pas vraiment être virée. Enfin, donc on avait à chaque fois des enseignants qui allaient lui demander d'être un peu plus cool ou quoi que ce soit et tout. Ça nous retombait forcément sur la gueule en fait. C'est-à-dire que si on allait se plaindre, mais du coup après c'était en mode je suis trop méchante avec vous et tout. Ah non mais si je suis méchante à un moment donné, votre concours là, votre diplôme ou votre truc, vous l'aurez jamais parce que les gens qui seront là pour vous faire passer votre concours, écouter votre présentation ou votre truc, ils seront pareils avec vous, hein, donc moi je suis la norme, hein, je suis pas le monstre du Loch Ness, donc on a eu
ceci, qu'on avait ce gros problème avec cette enseignante, qu'elle a commencé en gros à exacerber le pire qui était en nous. C'est-à-dire que c'était aussi une année où on était tous en compétition. En gros, il y en avait sur leur dossier qui allait être accepté ou pas. Donc c'était aussi un peu une compétition entre nous, mais nous on avait tous commencé l'année en se disant mais on n'est pas si nombreux que ça. On est en compétition avec aussi plein d'autres écoles partout en France, donc en fait ça sert à rien d'être en compétition avec nous, entre nous, parce que à part foutre la mauvaise ambiance dans la classe, ça ne changera rien, juste rien. Au fur et à mesure de l'année, l'ambiance s'est un peu dégradée, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est resté extrêmement soudé et qui est resté tous à se dire bah non, on va tous réussir ce diplôme, on va tous y aller, mais il y a quelques élèves qui ont commencé à aduler cette prof-là et se dire que effectivement elle avait raison, que si elle nous mettait la pression c'était pour des bonnes raisons, que si elle était méchante c'est qu'à un moment donné la personne le méritait. En gros, le petit groupe de ses chouchous, eux, la trouvaient très bien. Donc du coup, eux, ils ont commencé à la jouer compète, mais dans la classe. Donc voilà à peu près l'ambiance au fur et à mesure dans laquelle on était. Et à un moment donné, à une période de l'année bien particulière, à la période en fait de la Biennale de Venise. Donc pour ceux qui ne savent pas, une biennale, c'est genre une grande exposition d'art contemporain. Voilà, donc ça se fait régulièrement, et celle de Venise, elle est plutôt connue. Et effectivement, si vous êtes artiste, si vous vous intéressez à l'art en général et à l'art qui se passe en ce moment, aux grands noms qui sont en ce moment, et surtout à l'art contemporain, effectivement, pouvoir aller à une biennale, et en particulier peut-être la Biennale de Venise, franchement c'est cool. Sauf qu'à un moment donné, donc, elle continue son petit discours, commence à parler de cette biennale, en nous expliquant que donc elle serait absente parce que du coup elle allait y aller. Ah oui, sachant que pour vous préciser, cette femme-là avait l'habitude de prendre le train pour venir à notre école pour donc donner ses cours, mais elle habitait ailleurs en France. Bref, c'était quelqu'un qui avait l'habitude visiblement de voyager et qui pouvait se payer 70 € de SNCF toutes les semaines tranquille. Elle nous parle de cette biennale et commence à dire donc moi je vais y aller, donc là cette semaine je serai absente, j'espère vous voir tous là-bas parce que c'est important pour vos études. Si vous y allez pas du coup à votre concours, si on vous pose des questions dessus, vous saurez pas quoi dire, vous aurez l'air de et puis franchement si vous y allez pas c'est que vous aimez pas l'art, vous êtes pas des vrais artistes quoi. On parle quand même donc il fallait sécher une partie des courses, ça se passe sur quelques jours, sur un week-end je crois. Je dois avouer que mes souvenirs sont un peu flous là-dessus, donc s'il vous plaît ne m'en veuillez pas, vraiment voilà. Mais voilà, qu'en gros elle allait passer un peu de temps là-bas, elle allait visiter et tout, et que fallait qu'on profite du fait qu'elle serait pas là pour que, de toute façon, quitte à ce qu'elle soit pas là, autant être à Venise en fait. Donc il faut qu'on sèche des cours, mais du coup d'autres cours où peut-être qu'on avait des rendus, ou peut-être qu'on devait faire un exposé justement à ce moment-là, ou préparer justement un exposé peut-être même pour le mercredi d'après ou jeudi. Et croyez-moi que cette année-là, les week-ends passaient très très vite, en fait. On était mitigés un peu. Sauf que tous ceux qui avaient cette tête comme ça, en se disant, en hésitant un peu, les regarder en disant, oh là, non mais si vous hésitez déjà, c'est que vous méritez même pas d'y aller, quoi. En plus, c'est pas cher du tout et tout. Franchement, pour peut-être 100 €, 200 €, c'est bon, vous faites votre aller-retour, vous avez votre hôtel, votre billet de train ou d'avion, ou je sais pas. Et puis voilà, vous prenez le truc et tout, franchement c'est rien. À l'époque, il faut vous dire que j'étais dans un système de bourse, j'étais boursière. Et en fait, je touchais 400 ou 400 €, 450 € par mois. Je crois que c'était 390, 400, quelque chose comme ça. J'avais quand même un loyer à payer, donc dans des trucs où c'était vraiment pas très cher et tout ça, en tout avec genre les aides au logement, les trucs comme ça, je devais payer quand même 200 € de loyer. Et il me restait 200 € pour passer le mois. Moi j'aimais beaucoup aller au cinéma, j'aimais beaucoup faire ce genre de choses-là.
Mais en fait, tout l'argent qui me servait pour les extras de ma vie, c'était l'argent que je gagnais quand je travaillais l'été, pour pouvoir payer mon matériel, aller de temps à autre au cinéma avec des amis et aller m'acheter un kebab. Donc quand cette dame nous annonce que nous devrions aller absolument à la Biennale de Venise et que franchement, entre 100 et 200 euros, c'est pas cher pour passer 4 jours à Venise, je ne vais pas dépenser le budget de mon mois pour un week-end que pour l'instant je peux pas me permettre. Et si je fais ces études-là et si je passe ce concours-là, c'est pour pouvoir justement après avoir un boulot qui va me permettre de gagner suffisamment ma vie pour aller faire toutes ces expériences-là. Et elle a commencé à nous faire tout un discours comme quoi, franchement, si on n'avait pas les moyens de se payer ce voyage-là, qu'est-ce qu'on foutait là en fait? Ouais, c'est quelqu'un qui était très très en dehors des réalités sur ce truc-là et qui considérait que, on va dire que chaque personne avait un peu sa place et que tout le monde n'avait pas le droit d'avoir accès à tout, puisque de toute façon, si on n'avait pas les moyens donc financiers de le faire, on pouvait juste pas le faire. Et puis, on comprenait pas pourquoi on forçait le truc. Je considère vraiment sincèrement que on devrait avoir accès à tout, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, peu importe. C'est des choses qui ne devraient pas rentrer en compte jamais. Normalement, en France, c'est fait pour. C'est-à-dire que le principe des bourses, le principe de ces choses-là, c'est pour pouvoir aller, si tu travailles bien, si tu fais tes choses comme il faut, tu peux aller faire les études. Alors c'est compliqué, c'est des fois pas très selon le revenu de tes parents, il y a plein de choses, je dirais pas dans ce genre de débat parce que moi-même j'y connais pas grand-chose, mais j'ai eu la chance de pouvoir aller faire l'école que je voulais, dans la ville que je voulais, et tout ça. Et en fait, je suis contente d'avoir pu le faire, mais des fois, effectivement, ce genre d'extras, de choses que je considère comme des extras, il n'y a pas de raison que je sois défavorisée parce que moi, c'est des dépenses que je peux pas assumer et que je dépensais déjà énormément d'argent tout simplement dans mon matériel. Et c'est là où, par exemple, il y a une différence très très claire. C'est que pour elle, c'était aux élèves d'assumer ce genre de choses et de développer leur culture. Alors, jusqu'à un certain point, c'est vrai, parce qu'effectivement, à un moment donné, si vous avez envie de développer une passion et d'être dans quelque chose, effectivement, vous allez vous renseigner. Si vous êtes passionné de cinéma, à un moment donné, il faudra bien aller au cinéma, ou si vous voulez pouvoir être dans votre passion et vous y connaître. Mais après, c'est à vous de développer votre truc. Mais par contre, personne n'a à vous imposer en vous disant si dans votre bibliothèque de DVD de cinéphile, vous n'avez pas tel film, tel film, tel film et tel collector de je sais pas trop quoi, vous n'êtes pas un vrai cinéphile. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Et c'est à vous de faire votre background et vos connaissances. Pour vous faire la différence, j'ai eu une autre enseignante quelques années plus tard, je crois 2 ans plus tard, peut-être, ou 1 an, qui, elle, voulait qu'effectivement on puisse aller chercher, avoir une certaine culture et tout ça. Mais du coup, ce qu'elle faisait, c'est que au début de l'année, elle demandait à l'école une enveloppe. Elle décidait de dire, ok, moi je pense qu'on devrait partir, par exemple, là ou là. Par exemple, je sais pas moi, aller voir des musées en Espagne, en Allemagne, ou en Italie. Elle avait une partie qui était payée par l'école et l'autre partie après qui était payée par les élèves, mais du coup qui était extrêmement réduite, et du coup c'était optionnel. Ça n'a jamais été obligatoire. Moi, c'est des voyages, du coup, comme je touchais vraiment pas beaucoup d'argent et que mes parents pouvaient pas m'aider, ma mère en tout cas pouvait pas m'aider, et que je travaillais l'été pour déjà payer mon matériel de l'année, tout simplement, effectivement, c'est malheureusement des voyages que j'ai pas pu faire. Mais j'ai jamais ressenti de cette enseignante-là la nécessité de le faire. Elle trouvait ça tant mieux, elle était heureuse de l'organiser, heureuse de pouvoir le faire avec les élèves. Elle essayait de faire que ce soit le moins cher possible pour que le plus de personnes puissent partir, mais elle l'a jamais imposé. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle disait, du coup, ça vous permet de faire
enfin là où je serai pas là du coup pendant cette semaine-là, profitez-en pour travailler. Notre chère enseignante démoniaque, elle, n'avait pas du tout cette considération-là. Vraiment pas du tout. Tout ça, c'est des petites choses que je vous raconte. Pour moi, c'est important en fait de le dire, surtout que ça sorte un peu, parce que ça va être la rentrée. Et alors, c'est pas des conseils que j'ai envie de donner à des collégiens ou peut-être déjà un peu à des lycéens, peut-être, mais surtout pour les études supérieures et peu importe en fait quand c'est peut-être un conseil général. Si à un moment donné il y a une personne pour vous qui a un comportement vraiment déplacé, n'hésitez pas à vous battre contre cette personne, ce sera dur, mais je pense que vous serez toujours plus satisfait de l'avoir fait que de l'avoir pas fait. Quand on a quelqu'un qui passe sa vie à vous mettre plus bactère, à vous dire que vous valez rien, à considérer que si son enseignement vous n'arrivez pas à l'imprimer, c'est de votre faute. Si quelqu'un a cette violence-là psychologique avec vous, n'hésitez jamais à aller en parler, parce que là effectivement, donc moi mon école, elle a pu faire des choses jusqu'à un certain point, mais bon, pas tellement parce que y avait d'autres choses qui rentraient en jeu et tout ça. Mais à un moment donné, dites-vous qu'au moins c'est signalé. Il y aura toujours des gens pour vous aider si à un moment donné vous vous retrouvez dans cette situation-là. Et que surtout, en parler autour de vous, c'est un peu l'union fait la force. C'est-à-dire que nous, on a réussi à se battre, entre guillemets, contre cette enseignante, et on a réussi à soutenir les autres qui étaient peut-être un peu plus fragiles et que ça touchait beaucoup plus. Parce que à un moment donné, on a dit non parce que on l'a contrecarré, ou on essayait de trouver des arguments, ou à chaque fois on débattait tout le temps. Alors c'était du débat vain parce qu'elle s'en fout. Pour elle, elle avait raison et on la ferait pas changer d'avis. Mais on se débrouillait toujours pour détourner son attention de la personne qu'elle était en train d'attaquer, pour qu'elle reporte le truc sur nous parce qu'on était en train d'expliquer que bah oui, mais en fait peut-être qu'on pourrait prendre son truc. Bref. Moi j'ai une philosophie là-dessus. C'est de se dire que si un jour, par exemple, je sais pas, je suis dans la rue et que quelqu'un vient m'agresser au couteau pour me prendre mes sous, je préférerais toujours avoir tenté quelque chose, quitte à avoir, je sais pas, m'être pris un coup de couteau dans le bras ou genre dans l'épaule ou quelque part, plutôt que d'avoir rien fait, parce que certains traumatismes physiques sont moins graves que certains traumatismes psychologiques. Parce que si on vous habitue à accepter le fait qu'on vous parle aussi mal et qu'on vous traite aussi mal, pour moi ça va poursuivre toute votre vie. Alors que une mauvaise note à un moment donné parce que un enseignant vous a saqué, oui, ça va vous faire un moment parce que vous aviez voulu avoir vos études, vos machins. Mais vous savez que, par exemple, si vous êtes au lycée et que vous avez des notes moyennes ailleurs, vous savez que vous aurez votre moyenne générale sur l'année, et c'est ce qui va compter pour savoir si vous passez l'année d'après ou pas. Donc finalement, avoir un enseignant avec qui vous n'allez être pas d'accord et avec qui vous allez pouvoir essayer d'argumenter pourquoi vous n'êtes pas d'accord, qui viennent vous juger personnellement, qui viennent vous attaquer sur ce que vous êtes, sur votre physique, sur vos passions aussi. N'hésitez jamais à dire quand vous considérez qu'on vous traite pas comme vous aimeriez être traité, et écoutez toujours les gens qui vous disent ça aussi, qui vous disent par exemple là je trouve que tu me traites mal, ou que tu me dis quelque chose qui me fait pas plaisir. Ayez cette ouverture là, ayez cette force là en vous, parce que c'est important de traiter les autres correctement. Je pense que vous aurez toujours moins de regrets à vous dire que vous avez parlé, et quitte à ce qu'après on vous explique que peut-être vous avez surréagi ou quoi que ce soit, peu importe, mais vous aurez toujours moins de regrets à avoir exprimé votre ressenti qu'à l'avoir pas fait. Comme ça va être effectivement la rentrée, pensez que vos études, c'est important pour votre développement, mais ce ne sera pas toute votre vie. Et la personne que vous allez être, elle n'est pas définie par, on va dire, les enseignants et les gens qui sont là pour votre éducation. Et
parce qu'un enseignant vous aime pas ou vous dit que vous êtes mal élevé et que vous êtes quelqu'un de pas bien, tout ça, bah, ça veut pas dire que vous l'êtes forcément. Et surtout, ça veut pas dire que vous le serez aussi toute votre vie. Donc, à un moment donné, bah, si vous considérez que la personne a tort, prenez le temps de lui dire calmement, vraiment, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de... C'est leur donner raison que de marcher dans leur jeu et que d'aller leur crier dessus, les insulter ou ces trucs-là. C'est vraiment totalement juste leur donner les clés pour vous détruire. Par contre, toujours rester calme, mais dire les choses, je trouve que c'est le meilleur moyen de désarmer ces personnes-là et de vous en protéger. Bref. Du coup, je vais essayer de m'arrêter là, parce que je pense qu'il y a plein d'autres histoires que j'ai sur cette année-là en particulier, et sur mon enseignement des arts, ou sur les gens que j'ai pu rencontrer à ce moment-là. Donc c'était pas spécialement une vidéo forcément très drôle, je pense que c'était aussi un peu un coup de gueule, et une façon de partager, tout simplement ce qui a pu m'arriver à moi et à plein d'autres élèves. Mais en tout cas, je suis contente de m'être fait saquer toute l'année par cette enseignante, parce que de toute façon, j'arrêtais pas de la contredire. Mais je suis satisfaite, je suis contente de moi, je suis contente d'avoir eu ce courage. Et j'espère que c'est un courage que vous pourrez avoir pour cette nouvelle année scolaire qui commence. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter le meilleur, à vous faire des bisous, à vous dire à la prochaine. Petit post-scriptum. C'est pas une chaîne qui va devenir une chaîne de storytime. Pour ceux qui connaissent déjà un peu mes vidéos, genre voilà, clairement c'est pas le but. Par contre, ça pourrait m'amuser de peut-être se dire tiens, une fois par an, au mois d'août justement, on fait une petite storytime en rapport avec l'art, ou en rapport avec, on va dire, des choses qui me sont arrivées pendant mes études d'art, ou ce sera toujours en lien avec la création de toute façon, hein, j'irai pas raconter, je sais pas moi, la fois où je me suis pété la cheville. J'espère que ça vous aura plu quand même, et tout simplement, j'espère que je vous aurai un peu diverti, et surtout un peu fait réfléchir sur certaines personnes, peut-être de votre entourage, et je l'espère, des personnes qui n'existent pas dans votre entourage. Voilà, ciao, bye! Donc comme vous l'avez deviné, cette vidéo part-il... Donc voilà, je sais pas trop combien de temps cette vidéo va faire, parce que j'ai beaucoup parlé, je me suis peut-être beaucoup répétée. J'espère qu'on pourra en faire une vidéo de 10, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure maximum, ce serait bien. Je sais pas comment tu vas te démerder.